Et salut à tous, bienvenue sur Movies Mania, je suis ravi de vous retrouver. Nouvelle vidéo unboxing, aujourd'hui on va parler To Catch a Thief, titre original. Le titre français c'est La main au collet. Et je vais vous présenter l'édition collector. Moi personnellement j'ai décidé d'acheter l'édition collector qui n'était disponible qu'en Angleterre. Oui, qu'en Angleterre, voilà, tout simplement, pas en France. Mais on va faire le point après là-dessus. Alors déjà, je vous présente la première édition que j'avais de ce film. Alors c'est vrai que j'aime beaucoup ce film, donc j'avais envie d'avoir de la qualité. Je trouve que c'est un Hitchcock pas forcément le plus connu, mais qui fonctionne plutôt bien, avec des prises de vue magnifiques. C'est tourné dans le sud de la France dans les années 50 avec donc Cary Grant et Grace Kelly. C'est une petite histoire toute simple, mais voilà, entre les prises de vue, entre la façon dont c'est fait, le rythme, l'ambiance, voilà, j'aime bien cette ambiance des années 50 des films d'Hitchcock qui sont un petit peu à part de tous les succès qu'il a pu faire. Mais ça reste, voilà, on a un très beau film avec une super scène finale pour ceux qui ne l'ont pas vu, où les costumes, enfin voilà, tout est vraiment beau, l'image est très très belle. C'est pour ça qu'à l'époque, quand j'avais entendu parler qu'il avait été restauré, je l'avais acheté parce qu'en fait j'avais déjà une première édition, je vais vous montrer. J'avais cette édition là, alors là j'ai plus la pochette etc, j'ai plus la jaquette je veux dire, c'était l'édition qui était sortie à peu près en 2010. Déjà il y avait une restauration qui était vraiment nickel à l'époque, qui était vraiment parfaite, sur les écrans un peu 100 Hz ou même 60 Hz, hein, ça balayait un petit peu au niveau de certaines images, notamment quand il y avait des rayures, mais ça restait une très belle qualité. Alors moi j'avais acheté à l'époque, il y avait eu une édition chez Paramount en 2012 donc de La main au collet, une édition toute simple sans bonus. Alors que l'édition, exactement la même en 2012, de l'édition Blu-ray, donc du film remasterisé, contenait beaucoup de bonus. Donc certains n'étaient pas sous-titrés français, mais dont plus de la moitié étaient sous-titrés français. Donc j'ai toujours trouvé ça surprenant que Paramount en France, enfin du moins en Europe, ne nous édite pas à l'époque le Blu-ray la même galette, enfin les mêmes, parce qu'au moins on aurait pu profiter de plein de bonus. Donc je me le suis procuré à l'époque. Et ouais, ça me permet d'avoir un paquet de bonus sous-titrés et même ceux qui ne sont pas sous-titrés, mais en tout cas voilà, j'avais une première version que je trouvais plutôt jolie. Quelques années après est sorti les éditions Paramount Present. Voilà, ça c'était en 2019 il me semble. Ils ont réédité donc en Blu-ray, je vous le montre, unboxing, ils ont réédité en Blu-ray ce film. To Catch a Thief, ok, donc ça vient aussi d'Amazon.com, donc aux États-Unis. Et en l'occurrence, il n'y avait plus du tout les bonus. C'est pour ça que j'ai gardé cette galette-là. Il y avait des tout nouveaux bonus, mais pourquoi pas. En revanche, de cette édition à l'époque, d'ailleurs c'était cette affiche-là qu'il y avait dans l'édition française de 2012. De cette édition à l'époque, pour vous montrer l'explication un petit peu, regardez, c'était ça. Voilà, avec l'affiche d'origine. C'est ça les éditions Paramount Present. Pour ceux qui veulent voir toutes les éditions Paramount Present que j'ai, vous regardez dans les premières vidéos que j'ai pu faire il y a un an, vous verrez, j'ai pas mal je vous montre plein d'éditions différentes de ces Paramount Present, que je trouve plutôt sympa d'ailleurs. Hein. Okay. Vous voyez, on ouvre comme ça tient comme ça et on glisse à l'intérieur. Donc je reviens sur ce que je disais, c'était une restauration 4K, ok, avec des nouveaux bonus et restauration 4K du Blu-ray. Toutes les éditions dont je vous parle sont avec l'audio français et les sous-titres français au niveau du film. Au niveau bonus, donc la première édition, en France, il n'y a pas les bonus. Aux États-Unis, sur la même galette, enfin le même genre de galette, il y avait les bonus, dont certains sous-titres en français. Quand ils ont restauré à nouveau l'image en 4K, cette édition en Blu-ray, depuis la restauration 4K, était catastrophique. Franchement, elle était surexagérée, surexposée. Il y avait même parfois des fonds, quand ils vont faire le pique-nique, on voyait carrément plus du tout le ciel, tout était surexposé, ça claquait de tous les côtés, c'était une catastrophe. À l'époque, il y a eu, tout le monde s'est un peu révolté, hein, il y a eu clairement des... Paramount s'est même excusé, je crois, ils ont dit qu'ils avaient mal fait leur boulot, c'est évident. Il y avait la même édition, donc en boîtier tout simple, amarré, avec la même cover qui était sortie en France, ok, La main au collet, avec exactement le même master dedans, c'était une catastrophe. Franchement, une vraie catastrophe. Donc on attendait tous l'édition, enfin l'édition 4K, qui repart de l'image scannée. Ils ont fait un nouveau scan, je crois, mais du scan de 2019, ils ont retravaillé l'image derrière. Et enfin, l'image est vraiment sublime en 4K. Enfin. Alors, pour vous expliquer, aux États-Unis, ils ont sorti exactement la même édition. Ok, la même chose,
avec le même slipcover, etc. Mais avec dedans le même affiche, etc. Avec dedans le 4K et le Blu-ray qu'il y avait déjà. Mais je crois que c'était d'ailleurs le Blu-ray avec la mauvaise galette, enfin la mauvaise image. Mais en tout cas, il y a les bonus dedans, ok. En France, il y a une édition qui est sortie il y a quelques jours, en amarré simple, ok, avec cette affiche-là aussi. Et en Angleterre, avec le 4K dedans et le Blu-ray. Et en Angleterre est sortie cette édition collector que je voulais absolument, parce que je la trouve quand même très très jolie. Même si c'est du paplard, et que c'est un peu cher, etc. Mais bon. On retrouve les mêmes bonus qu'il y avait dans l'édition précédente, donc en France et aux États-Unis. On ne retrouve pas les bonus qu'il y avait là-dedans. Ok? Tout le monde suit? Après, je pose des questions, je fais un contrôle. Hein. Donc en tout cas, cette restauration 4K en édition collector, moi je la voulais parce que je trouvais super. J'aime bien ces coffrets-là. Moi j'aime bien le paplard, ça ne me dérange pas. Donc je vais vous la présenter. C'est en boîtier dur, hein, comme Paramount nous présente souvent avec liaison fatale, etc. Donc on a à la marée, tout simple, ok, comprenant dedans le 4K et l'édition Blu-ray avec Special Features, donc ok, les bonus, on est d'accord. Et également quelques petits goodies que moi je trouve plutôt sympas. Alors on y va. Sauf comme ça. Dedans déjà pour commencer, des photos. Tac. Je vais tout rassembler. Je vais faire comme ça. Alors il n'y a pas de livret, hein. C'est vraiment le bémol, parce qu'on a quand même à peu près le même prix que les très jolies photos d'Alfred Hitchcock. On a à peu près le même tarif que les éditions collector qu'on a en France, même en Angleterre. Donc ça, c'est le restaurant où il va au début. Voilà. Donc on est sur du paplard, ça c'est le mot qu'elle lui laisse à l'hôtel à Cannes. On est quand même que sur du paplard, mais bon voilà, je la voulais, j'ai craqué, que voulez-vous? Mais c'est vrai que ça manque d'un petit livret quand même. Une affiche d'époque et le poster de l'affiche américaine, ou anglaise d'ailleurs, je vous dis n'importe quoi, c'est de l'affiche anglaise ça. D'époque. Voilà cette édition collector. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que certains, beaucoup même, hein, vont faire l'impasse sur ce collector, hein, de toute évidence. Ils vont acheter l'édition classique. Mais parlons-en, hein, si vous aimez ce film, si vous l'avez vu, etc. Donc n'hésitez pas. Et surtout, vous likez, vous commentez, on en parle. Bienvenue aux passionnés. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur Movies Mania. Ciao, ciao.